Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque au sabre de Buffalo. Décevant. Année après année sont décevants. Quoique l'année passée, on avait eu quand même de bels espoirs du côté des sabres. On a manqué les séries, là. On n'a pas ça là, de faire partie des séries éliminatoires. Puis finalement, ben, ça ne se sera pas donné pour ce qui est des sabres de Buffalo la saison dernière. On avait eu des saisons de fou de la part de certains de nos joueurs. Ça s'est pas répété cette saison. Bref, on pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction, puis finalement, force est d'admettre, c'est que c'était pas le cas, puisque encore une fois cette année, on a eu de la difficulté, une organisation qui a été très instable tout au cours de l'année, donc on avait de la misère à enligner plusieurs victoires d'affilée. Des fois, pour les défaites, ça allait un peu plus facilement. C'est une organisation qui a de la difficulté à avoir un système solide défensivement. Quoi qu'on s'est amélioré défensivement, ça c'est intéressant. Mais on a de la difficulté quand même encore aujourd'hui. Puis on a eu de la difficulté aussi beaucoup à marquer parce que on avait une production offensive qui était beaucoup plus importante la saison dernière. Je veux juste pour donner là, à fin d'exemple, là, donc, si mettons, on se rapporte là, le meilleur pointeur cette saison du côté des Sabres, c'était Talk. OK? Donc, Talk, la saison dernière, avec son 59 points, il aurait été 1, 2, 3, 4, 5, sixième meilleur pointeur. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs que leur production a vraiment baissé de façon significative cette année. Par contre, comme je dis, le point positif, c'est qu'on s'est amélioré sur un point de vue défensif. En fait, ironiquement, on avait montré de très belles choses offensivement la saison dernière. Cette année, ça a été plus compliqué. Ben, d'ailleurs, comme en témoigne, là, on a terminé 23e rang à l'attaque cette année. Troisième l'année passée dans la LNH. Fait que, tu sais, il y a eu comme un changement de cap. Puis c'est tant mieux d'une certaine façon parce que je veux dire, dans la Ligue nationale, on doit tous apprendre à jouer défensivement. Puis il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là. Fait que le fait qu'on apprenne à nos jeunes à bien jouer défensivement, c'est plus utile. Mais il y a encore des lacunes assez importantes à ce niveau-là. Alors bref, pour ce qui est des Sabres de Buffalo, eh bien on revient avec Adams au niveau du poste de directeur général. Mais cette fois-ci, on a épaté la galerie, on a renvoyé Granato. Je me rappelle pas c'était quand exactement, en avril, je pense, quelque chose dans le même. En tout cas, on a renvoyé l'entraîneur Granato qui était là depuis X nombre d'années, je me rappelle plus exactement combien de temps. Puis on a ramené Lindy Ruff. Lindy Ruff, qui est le dernier entraîneur-chef qui a réussi à amener les Sabres de Buffalo en séries éliminatoires il y a de cela plus de 13 saisons. Ça fait un petit bout de temps, là, fait que c'est 14 ans, je crois. Donc, ça fait 14 ans qu'on n'a pas participé aux séries. En tout cas, ça fait 13 années d'affilée qu'on ne participe pas aux séries éliminatoires du côté des Sabres de Buffalo. Puis le dernier à avoir réussi cet exploit, c'était Lindy Ruff lors des séries de 2011. Lindy Ruff qui a été renvoyé, lui, pour sa part des Devils du New Jersey. Saison difficile aussi du côté des Devils du New Jersey. Quoi qu'il y avait des blessures qui tiraient dans le pied, là, beaucoup là, du côté du New Jersey. Mais bref, on n'était pas à la hauteur pour les Devils, on le renvoie et on l'embauche du côté de Buffalo. Il y a quelque chose de bizarre à Buffalo. C'est une organisation qui prend des drôles de décisions. Pas tout le temps d'accord. OK, donc ben c'est ça. On a terminé 22e dans la Ligue nationale, 12e dans la conférence de l'Est. Donc si on était proche l'année d'avant pour participer aux séries, là on ne l'était pas. 39 victoires lors de la saison 2023-2024 pour 37 défaites et 6 défaites en prolongation. Un total de 84 points. Je ne l'ai pas marqué, mon Dieu. Hey, quelle offense non disponible. On n'a pas participé aux séries ici. OK. Par la suite, une moyenne de buts marqués de 2,98 pour le 23e rang dans la Ligue nationale. C'est là où ça l'a vraiment fait mal, c'est l'aspect offensif, parce qu'on était troisième en attaque la saison d'avant du côté de Buffalo pour toute la ligue, et puis là on est 23e, fait que c'est une méchante chute. Mais en échange de quoi? 2,96 de moyenne de buts encaissés. On est 11e dans la Ligue nationale avec 2,96. Puis ça, honnêtement, c'est quand même excellent. Tu sais, je ne l'ai pas marqué, mais je pense qu'on était comme 24e défensivement la saison d'avant. Fait qu'on a comme inversé la tendance, puis
on joue un peu mieux défensivement, pas beaucoup, mais un peu mieux défensivement. Mais par contre, l'attaque a payé le prix, là, quelque chose de rare. Par la suite, au niveau de l'avantage numérique, ben encore là, on a 16,6%, 29e dans la Ligue nationale, donc dans les bas-fonds. 79,8% pour le désavantage numérique, pour le 13e rang, dis-je bien, dans la Ligue nationale au niveau du désavantage numérique, donc à peu près de mi-peloton. Donc, somme toute, les statistiques générales, on a une équipe qui a été instable, qui a échappé des matchs à haut pointage, puis qui se cherche un peu. Mais c'est normal, il y a beaucoup de jeunes joueurs là-dedans qui étonnamment, sont jeunes, mais qui ont d'expérience. Ça, c'est assez particulier. Le meilleur en termes de buts aurait été Tage Thompson avec 29 buts. La saison précédente, Tage Thompson avait terminé la saison avec 94 points en 78 matchs. Cette année, 59. Méchante baisse de production, mais quand même, 29 buts, c'est quand même louable. Donc, 29 buts pour ce qui est du grand attaquant Tage Thompson. Ensuite de ça, le meilleur en termes de points aurait été Tuch, donc Alex Tuch qui a terminé avec 59 points. Pour sa part, Alex Tuch, la saison d'avant, avait 79 points. Alors, c'est là où le bas blesse. Le bas blesse. On va finir avec Rasmus Dahlin, qui est le meilleur défenseur de l'organisation, je pense, somme toute, et le meilleur défenseur à tous les niveaux. C'est un patineur tellement fluide, on dirait quasiment un patineur artistique. 81 matchs, 59 points, moins 3. Dans le cas de Rasmus Dahlin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a atteint le plateau des 20 buts, quand même. Première fois de sa carrière qu'il a atteint le plateau des 20 buts. Pour un défenseur, c'est excellent. Donc, c'est ça. On fait le comparatif entre la saison d'avant et cette saison. Tage Thompson est passé de 94 points à 59 points. Jeff Skinner est passé de 82 points à 46 points. Tuch est passé de 79 points à 59 points. Thompson, j'ai dit 59, hein, c'était 56 Thompson, je me suis trompé, excusez. Rasmus Dahlin, lui, il est passé de 73 à 59. Puis Dylan Cousin, il est passé de 68 à 47. Fait que vraiment une grosse baisse au niveau de la production offensive pour à peu près tous les joueurs au niveau de l'organisation. On a peut-être essayé aussi de forcer un petit peu la note là, dans certaines situations. Entre autres, Devin Levi. Devin Levi, ça a été pénible au niveau de la Ligue nationale, mais ça l'a très bien été au niveau de la Ligue américaine quand il a été redescendu. Ça a été un petit peu compliqué aussi. Mais sinon, Zach Benson, qui est quand même assez cool, là, un jeune joueur, il avait 18 ans quand il est rentré dans la Ligue, puis il a fait l'équipe direct en partant. Il a quand même connu une bonne saison recrue du côté de Zach Benson, ça aussi c'est intéressant. Bref, il y a quand même des points qui sont des points intéressants, mais somme toute, ça a été une saison, encore une fois, qui a été décevante. Faut mentionner aussi le départ de Casey Middlestad, qui lui avait quand même une bonne saison, 47 points en 62 matchs, qui a été échangé au Colorado, et on a été chercher Bowen Byram. Ça peut être très intéressant du côté de Byram. On a eu beaucoup de blessures par le passé, puis on n'avait peut-être pas d'espace pour lui au niveau du Colorado. Fait que là, on devrait avoir de l'espace du côté de Buffalo. On va y aller maintenant avec les espoirs. Bon, j'ai mis Devin Levi comme un espoir. On le connaît déjà au niveau de la LNH. Là. Bref, il a joué quand même une vingtaine de matchs, 23 matchs la saison dernière au niveau de la Ligue nationale. Mais ça reste quand même qu'il n'est pas encore établi LNH. Puis surtout avec l'acquisition de James Reimer, je pense qu'Adams le mentionne assez clairement. On voudrait qu'il reste dans la Ligue américaine cette année. Il va être là pour les rappels, mais c'est pas nécessairement notre plan initial de l'avoir dans la Ligue nationale cette année. Devin Levi dans la Ligue américaine la saison dernière du côté des Americans de Rochester. Il a un total de 26 matchs, 2,42 en termes de moyenne de buts encaissés et 927 d'efficacité. Excellent. C'était au niveau de la Ligue nationale que le bas blesse, là, 23 matchs, 3,10 de moyenne, 899 d'efficacité. Ça a été un peu plus tough à ce niveau-là. Devin Levi, on le connaît déjà, c'est un gardien de but qui est très athlétique, qui est rapide, qui a une bonne lecture de jeu et très calme d'ailleurs. C'est un gardien qu'on aime beaucoup et qu'on a de très gros espoirs du côté de Buffalo. Par la suite, en termes d'espoir, on a également Jiri Kulich. Lui, c'est un joueur de 20 ans qui peut jouer autant à l'aile gauche qu'au centre. Pour sa part, il jouait du côté de Rochester l'année passée dans la Ligue américaine. En 57 matchs, il a 27 buts, 18 passes pour 45 points pour ce qui est de Kulich. Un homme de 6 pieds 1, 185 livres. On le définit comme étant un joueur qui est two-way, donc qui joue bien dans les deux sens. Et il est un excellent patineur. C'est un gars qu'on pourrait voir dès cette année dans la Ligue nationale pour ce qui est de Kulich. Et par la suite, on ferme le tout en termes d'espoir avec Isaac Rosen. Je ne sais pas comment prononcer le avec l'accent. Il y a un accent ici, là, S-E, accent
Isaac Rosen, 21 ans, lui c'est un attaquant, donc il peut jouer au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite, peu importe. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée avec les Americans de Rochester. 67 matchs, 20 buts, 30 passes, 50 points. C'est un joueur qu'on définit comme étant essentiellement un joueur offensif. C'est un gars qui n'est pas nécessairement responsable défensivement, ce qui me laisse croire qu'il va rester dans la Ligue américaine parce que veut pas. Un joueur qui joue dans la LNH doit savoir bien jouer défensivement, à une base au minimum. Puis lui, c'est un gars qui est juste très offensif. C'est un joueur qui est réputé comme ayant une très grande vitesse. Maintenant, on va y aller du côté de l'alignement proposé. Bien évidemment, encore une fois, je le mentionne, ces vidéos-là sont enregistrées avant le début des camps d'entraînement. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au niveau des camps d'entraînement. Je ne sais pas qui va bien faire. Je ne sais pas qui va être coupé. Puis peut-être qu'il va y avoir des acquisitions d'ici là. Fait que bref, pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça au niveau de l'alignement. On commence au niveau de la première ligne avec John Peterka. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. John Peterka, excellente saison. 50 points en 82 matchs. Puis là, pourquoi j'insiste sur excellente saison? Quand vous lisez son scouting report, là, son rapport de dépisteur, il y a une mention qui m'a fait vraiment rire. Et c'est He's a real pain in the ass. Donc, en gros, c'est un joueur qui est très dérangeant, mais vraiment très dérangeant. C'est un gars qui est impliqué physiquement, c'est un gars qui est capable de sortir l'adversaire de son mindset. C'est un joueur qui est capable de produire offensivement, de frapper fort, puis en plus de déranger vraiment beaucoup. Et ça, c'est beaucoup de très bons outils. Puis en plus, je le fais jouer avec Talk. Dans le cas de Talk, lui, ben, on a terminé la saison premier pointeur du côté de Buffalo. 59 points en 75 matchs pour ce qui est de Alex Talk, qu'on fait jouer avec Tage Thompson, 56 points en 71 matchs. On a ralenti du côté de Tage Thompson, mais quand même, le talent est quand même là. On a un joueur à très grand gabarit, très gros, qui est capable de prendre beaucoup d'espace devant le filet. Puis tu sais, jouer avec des gars qui peuvent déranger et qui peuvent en plus marquer, je pense que ça risque d'être un atout qui est très intéressant pour Tage Thompson. Fait que bref, je pense qu'on l'a bien entouré. Par la suite, au niveau de la deuxième ligne, ben, j'ai été avec Dylan Cousin au centre, 47 points en 79 matchs. C'est une structure qui est un peu, je crois, coulée dans le béton, là, de commencer avec Thompson, Cousin, McLeod, Lafferty. Fait que dans le cas de Dylan Cousin, ben, c'est un joueur qui est capable de produire offensivement. Pas tellement vieux lui non plus, 23 ans, Dylan Cousin. 47 points en 79 matchs l'année passée, une bonne saison somme toute. Et là, on a fait l'acquisition de Jason Zucker. Jason Zucker, la saison dernière, qui a évolué en partie avec les Coyotes de l'Arizona et avec les Prédateurs de Nashville. Dans le cas de Zucker, ben, c'est 32 points en 69 matchs cumulés là, avec les deux organisations l'année passée. C'est un joueur qui est très responsable, surtout c'est un bon vétéran, il a 32 ans. C'est un gars qui est très respecté de ses pairs, c'est un gars qui est très positif. Fait que tu sais, il apporte de bonnes choses avec son attitude. Puis c'est un gars qui a un bon flair offensif. Fait que si on est capable, je pense qu'on peut le faire produire du côté de Buffalo. Je doute qu'on va le faire produire énormément, mais si on est capable, on pourrait. Et puis sinon, ben surtout, c'est un excellent exemple pour une équipe qui est très jeune. Là. Peterka, il a 22 ans. Thompson, bon, 26 ans. Tuck, 28. Après ça, on a Zucker, 32. Cousin, 23 ans. Queen, 22 ans. Benson, 19 ans. McLeod, il a juste 24 ans. Il y a plein de jeunes. Fait qu'ils ont besoin d'avoir des vétérans alentour de eux. Puis je pense que Jason Zucker, c'est un excellent choix pour ce qui est de montrer l'exemple. Parce que, je le répète, mais il est capable d'être responsable aussi. Fait que, il démontre que le hockey, c'est pas juste le flashy de compter des buts, c'est aussi d'être responsable. Puis on a l'air d'avoir pris cette tournure-là du côté de Buffalo, de responsabiliser les gars. Fait que je pense qu'on est dans la logique de la progression d'équipe en faisant l'acquisition de Jason Zucker. Par la suite, j'y étais avec Cousin au centre et puis Queen et non Queen du côté de l'aile droite, 19 points en 27 matchs la saison dernière. Un jeune, lui aussi, 22 ans. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif qui peut être intéressant. Sur ma troisième ligne, j'étais avec Zach Benson. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça. Pour moi, c'est un jeune. Là. Je sais pas trop s'il a 18 ou 19 ans. Là, rendu, ouais, 19 ans. Donc, 19 ans pour Zach Benson. Maintenant, 30 points en 71 matchs la saison dernière en tant que recrue. Ça l'a bien été. Ça l'a bien été. C'est un gars qui est capable d'apporter.
ça se ressemble, hein, quand je pense à ça. Tu sais, c'est un joueur qui est capable il est capable de brasser un petit peu. C'est pas nécessairement un joueur très dérangeant, là, en tout cas pas pour ce que moi j'en ai vu. Mais c'est un joueur qui est capable de brasser, puis surtout c'est un joueur qui est capable de contribuer offensivement. On semble aimer ce style de joueur-là du côté de Buffalo. Par la suite, au centre, on y va avec McLeod qui évoluait du côté de Edmonton la saison dernière, 30 points en 81 matchs pour ce qui est de McLeod avec les Oilers. Greenway, lui, pour sa part, 28 points en 67 matchs, un joueur de 27 ans. Ça, c'est une ligne McLeod Greenway qui a de l'allure troisième trio. Benson, c'est un gars qui pourrait être dans mon top 6 parce qu'il y a le côté offensif nécessaire pour l'être. Par la suite, au niveau de la quatrième ligne, ben, comme vous pouvez voir, tous des nouveaux gars. Tout est en rouge, tous des nouveaux gars. Fait qu'on va commencer avec Malenston, lui, il évoluait du côté de Washington, 21 points en 81 matchs la saison dernière. C'est pas mal tous des joueurs de profondeur. C'est pas des joueurs qui sont exceptionnels, mais ça peut amener une dynamique quand même intéressante, un peu d'intensité peut-être par-ci par-là, puis ainsi de suite. Là. Fait que, bref. Par la suite, Sam Lafferty, lui, qui arrive de Vancouver, 24 points 79 matchs la saison dernière, et O.B. Kubel, qui lui évoluait du côté de Washington également, 16 points en 60 matchs la saison dernière. J'ai cut Coolish. Je pense qu'il y a des chances, il y a des bonnes chances d'au moins avoir des apparitions dans la LNH cette année. Fait que je l'ai mis scratch. Ensuite de ça, au niveau des défenseurs. Bon, au niveau des défenseurs, moi j'ai opté pour aller pour en tout cas essayer d'avoir des tandems balancés défensifs-offensifs. Fait que j'y étais avec Sam Wilson comme premier défenseur gauche, 7 points 41 matchs la saison dernière. Dans le cas de Sam Wilson, âgé de 24 ans, même chose pour Rasmus Dahlin, 59 points en 81 matchs la saison dernière. Évidemment, le premier défenseur, le défenseur des Sabres, c'est Rasmus Dahlin. Et moi, tu sais, je le vois pas comme quelqu'un d'irresponsable. Fait que c'est pas tant dramatique, même si le défenseur qui est à sa gauche est pas très défensif. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même. Peut-être que ça va y permettre justement de produire un petit peu plus que sa dernière saison. Parce que c'est un joueur qui a déjà montré, là, Rasmus Dahlin, comme j'avais mentionné, là, pas la saison qu'on vient de finir, mais l'autre saison d'avant, c'était 73 points quand même. Là. Fait que c'est un défenseur qui est capable de faire beaucoup de mal offensivement. Ben, en fait, de faire mal à l'adversaire offensivement. Fait que si on y donne plus de liberté avec un défenseur plus défensif, je pense que ça peut être intéressant. Dans le cas de Sam Wilson, ben, je pense que ça ferait un beau mix. Par la suite, au niveau de la deuxième paire, ben, j'y vais avec Owen Power, 33 points en 76 matchs. Un jeune à découvrir, tout simplement. Dans le cas de Power, il y a 21 ans. Il y a encore des choses à apprendre, mais tu sais, c'est ça, c'est que les gars sont pas vieux, puis ils ont déjà de l'expérience. Puis la défensive, tu sais, souvent on dit que la défensive, c'est ce qui prend le plus de temps à s'apprendre, tu sais. Tu regardes ça, cette défensive-là, 24 ans, 24 ans, 21 ans, 25 ans, 23 ans, 29 ans. Mon plus vieux, il y a 29 ans, c'est Clifton. Même mon cote, il y a 26 ans. Fait que tu sais, c'est des gars qui ont pas beaucoup d'expérience. Ils en ont. Pour leur jeune âge, ils en ont beaucoup. Mais c'est pas. C'est ça. Fait qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'expérience. Owen Power, 21 ans, 33 points en 76 matchs. Excellente saison pour ce qui est de Owen Power. Par la suite, on y va avec Juka. Non, c'est Joe Kiariu. Jukario, je pense qu'on prononce. C'est 20 points en 74 matchs la saison dernière du côté de Buffalo. En termes de troisième paire, ben là, il va avec Bowen Barron. Barron, lui, c'est 29 points en 73 matchs l'année passée. Je me souviens pas, il a-tu joué tous ses matchs avec le Colorado ou bien il a joué une partie avec Buffalo? Je sais qu'il était acquis du Colorado. Non, c'est ça, il a joué tous ses matchs avec le Colorado l'année passée. Ensuite de ça, ben, comme troisième paire, ben, c'est ça, Clifton, 18 points en 79 matchs, un défenseur essentiellement de profondeur. Et je mets Bryson comme défenseur scratch. Au niveau des gardiens de but, on a été un peu pogné par défaut. L'année passée, on misait sur Devin Levi, ça n'a pas tant marché. Fait que là, ben, on a comme trouvé un remplaçant pour le poste de gardien de but régulier et c'est Lukonen. Dans le cas de Lukonen, 54 matchs la saison dernière, 2.57, 910 d'efficacité. C'est quand même bon. C'est quand même bon 910 d'efficacité, là. C'est pas mauvais, là. Puis, tu sais, une moyenne de buts encaissés de 2.96, c'est pas mauvais non plus. On est en bas de 3 au moins, là. C'est déjà ça de positif. Fait que quand même une saison respectable. C'est lui qui devrait normalement être le gardien de but partant cette année. Puis là, ben c'est ça. On a embauché James Reimer. Je comprends pas tant pourquoi. Tu sais, 36 ans, James Reimer. Il jouait du côté de Détroit l'année passée. 25 matchs, 3.11 de moyenne, 904 d'efficacité. C'est pas mauvais. Mais c'est pas mal fin de carrière, là.
Fait que rendu là, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui peut peut-être amener une présence rassurante pour les jeunes gardiens, je sais pas. Mais bref, on a un gardien de but d'expérience comme gardien de but auxiliaire du côté de Buffalo pour la saison qui s'en vient. Puis Devin Levi qui devrait théoriquement, parce qu'avec cette embauche-là de Reimer, je crois que le plan c'est de mettre Devin Levi du côté de Rochester. Fait que Devin Levi qui devrait être le gardien de but de rappel si besoin il y a. Alors 23 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière pour ce qui est de Devin Levi. 3,10 de moyenne, 899 d'efficacité. Il y a eu beaucoup d'additions dans cette organisation-là, l'arrivée de le retour de Lindy Ruff, peut-être que l'identité de l'équipe va changer un peu, je ne sais pas exactement, mais c'est une organisation qui a renforcé un petit peu au niveau de son expérience. Je trouve qu'il y a encore une lacune d'expérience au niveau de la défensive, même si on a de l'expérience pour les jeunes, ça reste des jeunes. Puis il va falloir qu'on retrouve nos repères offensivement. Fait que les Sabres de Buffalo, c'est une organisation qui, d'après moi, pourrait courir pour une place en série. Je crois pas qu'ils sont confortables en série. Mais c'est une organisation qui va peut-être changer d'identité avec le retour de Lindy Ruff et son style à lui. Donc, on laisse la chance aux coureurs. D'après moi, les Sabres de Buffalo, c'est une organisation qui va courir pour une place en série sans dire qu'ils sont confortables en séries éliminatoires. D'après toi, est-ce que les Sabres de Buffalo vont finir dans les bas-fonds de la ligue? Est-ce qu'ils vont courir pour une place en série? Est-ce qu'ils sont sûrs d'être en série? Peut-être le corridor sous la coupe? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la LNH 24-25. Un gros merci d'avoir regardé cet aperçu et on se revoit très bientôt.